Notre vraie voix du jour se présente comme un humoriste citoyen, connu pour ses vidéos sur YouTube, son one-man show, ses émissions télé. Il est donc humoriste, je le disais, et sort un livre, Fake News, évite de tomber dans le piège, pour inciter les plus jeunes, évidemment, à davantage de précautions quant aux dérives sur Internet, et elles sont nombreuses, bien évidemment. Kevin Razi, bonsoir et merci beaucoup. Merci à tous, bonsoir tout le monde. D'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, merci beaucoup. Alors avant de parler du livre, comme tout le monde ne vous connaît pas forcément, voilà, il faut le dire, eh bien on a fait un petit best-of de vos œuvres sur scène et sur Canal+. On écoute. Kim Jong-un. Il aurait aussi fait empoisonner sa propre tante qui lui aurait conseillé de s'occuper d'abord de redresser le pays avant de faire construire une station de ski. Et ouais, mais de quoi elle se mêle, Tata, sans déconner? Non mais on dirait ma tante qui peut pas s'empêcher de me dire tu devrais plutôt manger un peu de salade au lieu de te resservir des acras. Est-ce que moi je te dis de t'épiler le menton? Non, merci. Les gens en fait n'arrivent plus à expliquer pourquoi ils ont raison, mais ils vont t'enterrer vivant et vont t'insulter si tu penses pas comme eux. Et on peut pas changer le monde en faisant ça. Et je l'ai vu avec les électeurs de Trump. Alors attention, je cautionne pas Trump. Un mec qui pense que les Chinois ont inventé le réchauffement climatique. Il n'y a pas besoin de rajouter de vanne après ça, je pense que c'est clé en main le truc. Mais je pense pas que ce soit en insultant ces électeurs de racistes qu'ils vont arrêter d'être racistes. Si cette technique marchait, ça ferait longtemps qu'Éric Zemmour il aurait rejoint les Magic Systems. Bon, mon cher Kevin, je crois qu'on a la même tante. Si ce n'est que moi, elle n'a pas de poil au menton. Mais en termes de tu vas manger de la salade, c'est bien meilleur pour toi. Ouais. Je crois que là, on se reconnaît tous, là, forcément. Ouais, je crois. On se reconnaît tous. Bon, alors, vous sortez donc ce livre Fake News. J'ai envie de vous dire, encore un livre sur les fake news. Ah, il y en a eu beaucoup avant? Oh ben, il y en a plein. Tout le monde fait des livres sur les fake news en ce moment. J'en connais qu'un, c'était celui de Michel Cotta avec... Tout le monde Robert fait Benigni. des Ouais, c'est bouquins ça, sur les exactement. fake news aujourd'hui, des livrets, etc. En tout cas, c'est le Alors, premier bon, pour la celui-ci jeunesse. est un peu différent. C'est le effectivement. premier pour la jeunesse, il n'y en avait Ouais. pas pour la jeunesse. C'est pour Ouais. les 13-17 ans, il n'y en avait Ouais. pas. Et Ouais. c'était important pour moi de le faire parce que c'est les premiers concernés, étant donné qu'ils sont désolidarisés des médias traditionnels. Ils se renseignent sur Internet pour apprendre des choses et sur Internet, il y a à boire et à manger. Alors, vous prenez l'exemple, très intéressant évidemment, de l'attentat de Trèbes qui nous a beaucoup touchés, nous, à Sud Radio, vous l'imaginez. Attentat de Trèbes où vous dites qu'il y a eu des fake news. Oui, parce qu'en fait, Racontez-nous. Parce qu'en fait, on a cru que la France avait naturalisé le terroriste après l'avoir fiché S. Or, en fait, il avait déjà été naturalisé plusieurs années auparavant et ça avait été une procédure automatique. Donc, en fait, les gens ont parlé que du renouvellement et pas du fait Donc qu'il cette était... information-là est partie de BFM TV, je crois. D'une chaîne d'information en continu. Ils en ont parlé, ouais. Et puis là, ça a duré quand même plusieurs jours. Oui, et surtout que après le problème c'est que les gens tombent souvent sur la fake news et très peu sur le démenti. C'est vrai. Et c'est ça tout le souci qu'on a avec les fake news. On a toujours l'impression d'entendre beaucoup plus la fake news que la réalité de l'information qui arrive derrière, la correction. Le problème avec les fake news, c'est qu'elles jouent sur l'émotion, on a envie d'y croire, c'est pour ça qu'on les partage et on n'a pas envie de lire à la suite. Quoi. Alors justement, vous l'expliquez là aussi, comment se construit une fake news concrètement ? Il y a deux choses. Alors, soit à des fins politiques, quand on a envie de manipuler l'opinion, on l'a vu pendant les élections américaines, par exemple, soit tout simplement par ce qu'on appelle des hoax, où des gens sur Internet se disent tiens, j'ai envie que tout le monde tombe dans un panneau, donc je vais inventer une news et je veux voir si elle va se répandre. Donc parfois, c'est juste de la gaminerie, mais ça peut avoir des conséquences. Quand Maxime Nicole, le gilet jaune, obsédé par la théorie du complot, vous savez, relaie ce qui est aujourd'hui une rumeur comme l'enlèvement d'enfants par des Roms en Seine-Saint-Denis. Vous vous dites quoi, vous, quand vous voyez ce genre de fake news arriver Si un jeune, si même un adulte écoute ça, il peut le prendre au premier degré. J'ai reçu, moi aussi, en plus, sur WhatsApp, des vidéos d'une personne dans sa voiture en train de témoigner, en train d'alerter tout le monde pour dire, voilà, des Roms enlèvent. Mais en fait, c'est simple, il faut ensuite juste contacter les autorités et savoir s'il y a eu des dépositions d'enfants disparus. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, on le sent bien, les gens doutent de la parole des autorités. C'est ça le pire dans l'histoire aujourd'hui. Ça existe depuis la nuit des temps. On a eu le mais même encore plus aujourd'hui.
bien. Oui, non, mais je veux dire, ce cas-là, c'est un remake de ce qui s'était passé en 69 avec la rumeur d'Orléans d'Edgar Morin. C'est vraiment ça. Oui. Tout le monde déclare que des nanas se font enlever dans des cabines d'essayage de magasins tenus par des juifs et personne ne cherche à savoir si elles ont vraiment disparu ou pas, si quelqu'un a disparu. Bon, là, c'est la même chose. C'est juste qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on en entend plus parler. Ouais. Est-ce que c'est pire, justement, avec les réseaux sociaux, d'une part, à votre avis, mais aussi avec ces chaînes d'infos en continu? Oui, parce qu'elles sont en Est-ce continu. que la situation s'est véritablement détériorée? Bien sûr. Oui. Bien sûr, parce qu'en fait, aujourd'hui, à l'époque, à mon époque, j'ai 31 ans. Qu'est-ce qu'il est vieux! Il est trop vieux! À mon époque, pour avoir les infos, on attendait le journal de 20h. C'est vrai. Aujourd'hui, on les a de minuit à minuit. Et effectivement, quand on n'a pas le temps de prendre du recul sur de l'information, de recouper des sources, etc., le parcours traditionnel du journalisme de l'époque, eh ben, on se retrouve à laisser passer des news qui n'ont pas pu être vérifiées et qui parfois sont fausses. Décrivez-nous un peu Fake News, votre livre évite de tomber dans le piège, parce que y a beaucoup de dessins et vous mise en scène à de nombreuses reprises. Hein. On dirait un peu le capitaine Haddock d'ailleurs, un peu par moment. Non, vous trouvez pas? Il y en a qui m'ont dit Hanouna, d'autres Hanouna aussi. Non peu... mais ça c'est les gens méchants qui trouvent que vous êtes un peu potelé. Mais moi je trouve pas. Moi je trouve pas. Bien. Il faut dire aux auditeurs que je suis très bien gaulé. Il faut le dire. Très bien gaulé. Super mince et tout, impec. Pas 1 gramme de gras, je vous le dis. Rien tous du les tout. éditeurs de Là, vous venez de faire une fake news. D'ailleurs, pardon, mais en vidéo, j'ai vu que vous dénonciez à un moment le sucre. J'ai envie de vous dire, va falloir arrêter le sucre. Hein. C'est pas gentil ça de dire ça. Non, je dénonçais le sucre, mais bon, ça veut pas dire que il faut bien un temps de latence pour que je puisse arrêter. Laissez-moi un peu. Non, mais en tout cas, voilà, vous êtes très présent dans ce livre et vous oui, accompagnez les jeunes lecteurs, quoi, véritablement. C'est un peu comme une BD, un peu. Hein. Alors, je suis très présent sur le livre parce que comme je l'ai écrit, c'est vrai qu'il fallait mieux que je sois dedans. Et oui, enfin, on n'est pas obligé de se dessiner. Hein, alors, je me suis pas dessiné, c'est Lionel Serre qui l'a fait en plus. Ouais. Bon, il l'a bien fait. Et il l'a plutôt bien fait. Oui. Et non, c'est normal. J'essaye d'accompagner les jeunes et de vulgariser des petites notions, que ce soit sociologiques ou même philosophiques, avec l'aide d'Hamza Garouche qui est sociologue et qui avait un vrai travail. D'ailleurs, j'ai vu que ces dernières heures, vous étiez, je crois, face à des lycéens, il n'y a pas très longtemps, dans le Nord, là, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est une question qui revient souvent quand ils discutent avec vous, les fake news tout ça, non? Non, ils veulent plutôt savoir combien je gagne et tu et m'étonnes. il est gentil de Jamel et voilà. Non, mais effectivement, on parle aussi des théories du complot parfois parce qu'ils se posent des questions sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, etc. Alors le livre, il est pas du tout comme ça. Hein. Il est pas là pour dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Il donne une méthodologie pour justement aider les jeunes qui se posent souvent des bonnes questions à trouver les bonnes réponses. Mon cher Kevin, c'est très du Nord. Tiens, d'ailleurs, je pense à ça. C'est très du Nord ou de la Somme, Kevin. Vos parents sont installés là-bas? Non, du tout. Non, bon, d'accord. C'est celte, Kevin. Ah oui, d'accord. Kevin, en fait. Ça veut Oui, dire Kevin. le bien planté. Non, mais parce que Kevin, ça a été à la mode dans les années 90. Oui, parce que surtout là-haut. ma mère était fan de Kevin Keegan à Liverpool. J'avoue. C'est pour ça que mieux. C'est comme ça que le prénom Kevin est devenu à la mode en France. Mon cher ami, on va jouer ensemble. Allons-y. Au roi de l'info. Alors le principe est simple, une question, 3 réponses, une seule est bonne et le ou la plus rapide remporte notre couronne virtuelle. Nous avions jusqu'à hier une tour Eiffel de l'actualité d'une trentaine de centimètres en ferraille qui était vraiment dure, quoi. Et elle a été piquée, chippée par une chanteuse qui était avec nous hier, Julie Pietri. Donc voilà, ah oui, elle l'a prise avec elle parce qu'elle va bientôt jouer, figurez-vous. Elle l'a aimé. Au théâtre de la tour Eiffel et elle nous a dit ça va me porter bonheur, je la prends avec moi. Je n'allais pas lui dire non, tu la prends pas, tu la laisses là. Non, je pouvais pas dire ça. Allez, c'est parti, mon cher Philippe. Allez, écoutez cette première info dans le Nord. Tiens, justement, un Tourcoing, un homme de 81 ans est en train de batailler contre son organisme de retraite. Que s'est-il passé? Il est désespéré. Je perds un temps fou, explique-t-il. Son organisme de retraite l'a déclaré mort. Elle lui réclame plus de 100 000 € de trop perçus, ou bien le confondant avec son homonyme, l'organisme de retraite lui verse depuis des mois le minimum vieillesse. Kevin Razi, selon vous, vous avez peut-être vu passer l'info. Tout peut être vrai en plus là-dessus, c'est horrible. je vais partir sur la première qui me fait un peu... Mais oui. Bravo. Sa pension, son organisme l'a déclaré mort et sa pension a été gelée. Deuxième info, ça se passe à Séoul, en Corée du Sud. Il y a une case ressuscité quand on serait inscrit ou pas? Il faudrait, non, il n'y a pas malheureusement. Une professeure a été suspendue la semaine dernière par le ministère de l'Éducation. Elle ne peut plus exercer jusqu'à nouvel ordre. Selon vous, pourquoi? Ivre dès le matin, la professeure s'est adonnée à un petit striptease devant ses élèves. Oh la chance.
on aurait bien aimé vivre la même chose. Oui. Elle a obligé ses étudiants à rédiger la thèse de sa fille, ou bien agacée par un élève qui dormait en plein cours, eh bien la prof s'est emparée de l'extincteur incendie et l'a aspergé de poudre anti-feu. Ça peut arriver aussi. Kevin Razi. Waouh, la deuxième peut-être. Mais oui, oh là là, mais il est bon. Allez, depuis hier, Tony Parker fait la une des journaux, un célèbre basketteur français qui joue en NBA. Que va faire Tony Parker dans les prochaines années ? Alors, il va annoncer sa candidature au municipal de 2020. Il a 1 an pour le faire. Dans 2 mois, le basketteur va rejoindre le casting du nouveau James Bond. Il va donner la réplique à Daniel Craig. Ou bien Tony Parker va racheter une station de ski. La troisième. Oui. Oh là là. Un sans faute, chers amis. And the winner is... Ah oui, c'est lui. Merci beaucoup. C'est Kevin Razi, le roi de l'info sur Sud Radio. Au moins jusqu'à demain 17h. C'est déjà pas mal. Donc on vous remet la couronne virtuelle. Voilà. Merci. Il faut imaginer qu'elle est très lourde, en or, avec plein d'émeraudes. Et on n'a pas à truquer les résultats. Bah non. Très bon. Voilà. Bah écoutez, on va le retrouver dans un instant, Kevin Razi, pour son livre Fake News. Évitez de tomber dans le piège aux éditions de La Martinière Jeunesse. À tout de suite. Grâce à les sucrés. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec Kevin Razi pour son livre Fake News. Évite de tomber dans le piège aux éditions de La Martinière Jeunesse. Allez, Caroline Grima, c'est à vous. Petite question, parce que vous maîtrisez évidemment très bien le sujet. Oh. Et si. Et moi, je trouve très intéressant de vous être adressé à la jeunesse, parce que c'est la population à la fois la plus intéressée et en même temps la plus vulnérable, finalement, sur ce type de situation et d'information. Et ils deviennent de plus en plus eux-mêmes leurs propres médias. C'est-à-dire que dès qu'ils voient quelque chose, ils le relaient, pas forcément de la bonne manière, etc., etc. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la loi sur les fake news. Parce que, est-ce que selon vous, il faut s'appuyer sur la loi? Est-ce que vous préconisez, vous défendez, j'imagine, d'autres méthodes que la méthode vraiment législative pure? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'elle est récente, cette loi, elle date du 20 novembre 2018, si ma mémoire est bonne. Et est-ce que c'est une façon d'intervenir? Ou est-ce que vous privilégiez d'autres moyens? La vérité, c'est qu'elle était surtout là pour aider à ne pas perturber le public pendant les périodes électorales. C'était surtout ça le but. Ouais, c'était ciblé surtout sur ça. Effectivement, c'est très compliqué de contenir Internet. Ça peut très vite paraître liberticide de commencer à avoir un gouvernement qui met le nez dans tout ce qui est posté. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça que je préconise plutôt la pédagogie. On leur donne des outils pour essayer de séparer le bon grain de l'ivraie et éviter justement de plonger dans toutes les news. Parce qu'en fait, souvent on se rend compte qu'avec les fake news, on partage le titre et on ne lit pas l'article. Oui, et ça, c'est assez étonnant. C'est le phénomène de facilité, en fait. Exactement. On n'approfondit pas l'information la plupart du temps, et des fois, elle dit le contraire de ce que le titre annonce au départ. Exactement. Il y a même un site parodique scientifique qui avait fait le test en mettant un article. 70% des personnes partagent les titres sans lire l'article, et cet article était écrit uniquement en latin. Et personne s'en était rendu compte. Il a été partagé plus de 80 000 fois sur Facebook. C'est pour vous dire. C'est vrai que le titre, parfois, dit exactement le contraire de ce qu'il y a dans l'article. Exactement. Kevin, est-ce que le goût des fake news ne vient pas seulement de la volonté de s'opposer à la parole officielle, mais j'ai l'impression qu'elle est dangereuse parce qu'elle satisfait les préjugés de ceux qui y croient. Exactement. Ça me paraît beaucoup plus dangereux, en quelque sorte. En fait, c'est exactement ça, vous avez raison, on en parle dans le livre, c'est les biais d'attribution et les biais de complaisance. En fait, quand on veut croire quelque chose, par exemple, une fake news qui circule sur les Américains, 10 millions d'Américains pensent que les vaches marrons font du lait au chocolat. En fait, ça, c'était faux. Ça serait bien, ça. Mais comme... Ça aurait été pratique. Le problème, c'est qu'on a envie... ça, c'est dégueulasse. On a envie d'y croire. On voit vos fantasmes. On a envie d'y croire, et surtout, ça nous fait plaisir de savoir, de se dire que les Américains sont des abrutis. Ça nous conforte là-dessus. C'est le biais de complaisance. Donc, du coup, on veut y croire parce que justement, ça joue sur quelque chose qui est interne. Et j'ai bien aimé votre réponse à Caroline, à sa question. Ça veut dire que vous faites bien la distinction entre les fake news et l'information libre et contradictoire, au fond. Exactement, bien sûr. Non, mais parce que parfois, le risque
risque est évidemment... C'est tout le problème. Ah oui, voilà, c'est tout une le problème. liberté publique fondamentale. Une fake news, c'est une information qui est basée sur aucun fait. Voilà, bien sûr. Ouais. Et l'arroseur arrosé, tiens, justement, puisqu'on parle des fake news, c'est tombé tout à l'heure. Twitter qui bloque une campagne de pub du gouvernement français pour respecter la loi sur les fake news. C'était la campagne Oui, je vote pour inciter à s'inscrire sur les listes électorales en vue du scrutin du 26 mai, qui n'a pas pu donner lieu, comme prévu, à des tweets sponsorisés que le principal organe de communication de l'État était pourtant prêt à payer. Donc voilà, écoutez, il n'y aura pas cette campagne, en tout cas, puisqu'elle est en contradiction avec la loi sur les fake news. Allez, on va jouer tout de suite, mon cher Kevin. On vous a réservé une petite surprise, on adore jouer. On est comme ça, on joue beaucoup. Blind test, fake news, pas fake news, c'est parti. Et c'est parti avec Philippe Rossi. Allez, le principe est simple. Une info très relayée ces derniers mois. À vous de me dire si c'est une fake news ou pas. Des pompiers toulousains ont sauvé de la noyade une poupée gonflable. Fake news ou pas, selon vous? J'ai envie d'y croire, moi. Je me fais avoir, je vais dire que c'est vrai. Oui, c'est une vraie info. Oui. Mais c'est n'importe quoi. Donald Trump a un QI de 156, ce qui fait de lui le président le plus intelligent de l'histoire des États-Unis. Incroyable. Fake news ou pas? Je pense que c'est fake. Et oui, c'est fake. Allez, une petite dernière pour finir avant de nommer Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Eh bien, le chef de l'État avait appelé Cyril Hanouna qui a décliné. Fake news ou pas? Fake. Fake. Oui. J'ai eu un doute. Mais bon, voilà. Merci beaucoup, mon cher Kevin, d'être passé par chez nous. Merci à vous. Par les vraies voix sur Sud Radio. Non, toujours pas. Pas encore, ça viendra. Oui, voilà. En ce moment, on me prend pour Benalla, donc c'est bon. J'ai le choix. Ouais, mais vous n'avez pas de revolver sur vous, là? Non, mais j'ai deux passeports. Ah, vous avez deux passeports, oui, c'est vrai. Bon, très bien. Merci d'être venu, en tout cas, dans les vraies voix sur Sud Radio, avec ce livre Fake News. Évite de tomber dans le piège, aux éditions de La Martinière Jeunesse.